Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Ntumwa Nswadi Kimbazi. Et j'espère que vous portez bien. Et j'espère que vous êtes en forme là où vous êtes. J'ai pu avoir un peu de temps aujourd'hui pour faire un petit tabula. Comme vous le savez, nous avons repris avec les enseignements du nouveau cycle de l'école initiatique d'élévation de conscience. Aujourd'hui est une journée spéciale. J'aimerais vous parler d'un sujet d'une importance capitale. Mais pour ce faire, j'aimerais tout d'abord saluer les Bakou de nos ancêtres pour leur présence, pour leur détermination, pour la guidance. Et chers Olampangui, j'aimerais également vérifier avec vous, est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que le son passe convenablement avant que nous puissions débuter ce tabula multidimensionnel? Prenez le temps, même Pangui, prenez le temps de partager, prenez le temps d'inviter les voisins, prenez le temps de liker et rejoignez-nous avec bonheur sur notre plateforme d'éveil de conscience. La tradition Congo de l'école Kimuntu est au poste. La tradition Chazulampangui du Congo d'Amon nous permet en effet de prendre conscience. Alors likez, partagez et Champangui, invitez les voisins, invitez les cousins avec Zola, cher Zola Mpangui, c'est le bonheur. Aujourd'hui est une journée spéciale puisque j'aimerais en effet partager avec vous, cher Zola Mpangui, un sujet important qui nous concerne tous. J'aimerais vous parler d'un sujet qui remonte à la nuit des temps, un sujet concernant les enfants indigos. C'est-à-dire un sujet qui concerne la mission spirituelle des bien-habilés. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la tradition Congo, notre tradition depuis l'arrivée de Mfumu Kibangu, sa dernière incarnation, nous a permis de comprendre que nous allons recevoir une lignée d'êtres, une lignée des enfants, une lignée multidimensionnelle des consciences dont la fonction principale était l'éveil de la communauté, l'éveil de niveau de conscience de notre communauté et de l'humanité qui va avec. Il est clair que pour nous, au cœur de l'Afrique centrale, Banabilipa, Charles Mpangui sont des êtres tant attendus. Et j'aimerais en parler. Peut-être pas en profondeur, puisque nous sommes en ligne, mais pour ceux qui ne l'ont pas, n'ont pas encore conscience de cela, ceux qui ne savent pas ce que c'est, il serait important peut-être de découvrir cela. Alors, nous allons traiter ce sujet des enfants indigos, des Banabilaka, en utilisant le paradigme ou disons une perspective de la tradition, une vision, le prisme de la tradition Congo de notre école, l'école initiatique d'élévation de conscience. Les Banabili, c'est le sujet d'aujourd'hui. Zola à vous, Zola Champangui, likez, partagez et chers de Lampangi, invitez les autres, mettez ce lien dans vos forums, vos espaces avec bonheur. Donc, sans tarder, nous allons débuter ce Kabbalah multidimensionnel. J'aimerais parler avec vous des Banabila. Les Banabilaka, Ban, au Congo, chers Lampangi, Bena, Bana, les enfants. Moana, enfant. Bilaka, Chiampangui, comme vous le constatez, c'est quelque chose de magnifique puisque vous avez le laka à l'intérieur, le mouet, le laka, le pouvoir du chakra de la gorge. Et ici, nous parlons des enfants de la prophétie, des enfants Chiampangui qui ont été prévus, qui en effet devaient s'incarner pour réanimer les 4 écoles sacrées dont je vous ai présenté hier. Les 4 écoles sacrées Congo devaient être réanimées, Champangui, après leur destruction, leur chute par une lignée d'êtres, des enfants dotés de capacités supérieures que nous appelons affectueusement des Benansilulu ou disons les Banabili. Alors, Mpangi, c'est donc avec Zola, c'est donc avec bonheur que je vais traiter de ce sujet pour que nous puissions tous avoir une vision claire là-dessus. Alors, le mot enfant indigo, champagne, est un mot utilisé un peu partout en Occident aujourd'hui. Il s'avère que nous, depuis des siècles, nous parlons de cela, puisque nous sommes en guerre
depuis un certain temps des forces occultes Chiampangui sont en conflit contre la tradition des enfants du soleil. Et donc, au-delà de l'étiquette que l'on peut poser sur les enfants, nous considérons les Benansi Loulou, les Banabilaka, les enfants indigos, comme étant des êtres ayant une fonction cosmique. Lorsque vous arrivez en Occident, lorsque vous vivez, en France, au Canada, aux États-Unis, un peu partout, vous allez constater qu'un enfant indigo, un enfant de cristal, un moine Bilaka a une très grande probabilité d'être catégorisé psychologiquement instable. On va parler des enfants avec des troubles psychologiques. Dans la tradition Congo, les enfants appelés indigos, que nous appelons les Banabilaka, ce sont des enfants de la clarté intérieure. C'est-à-dire, chez un Pangui, des enfants disposant des facultés spirituelles très avancées. Contrairement, bien sûr, aux définitions modernes, vous allez voir que la vision Kimuntu ne les voit pas comme une catégorie psychologique ou une mode des enfants psychologiquement instables, désorganisés mental. Non, ce sont des enfants qui ont une fonction cosmique qu'ils doivent accomplir pendant leur incarnation. Les Banabilaka dont nous parlons ici, c'est de ça dont il s'agit. Des enfants, en effet, incarnés, disposant de certaines facultés dans la fonction et de pouvoir remplir leur mission cosmique une fois incarnés au sein de notre réalité. Alors, ils ont une mission. Non un privilège, et la mission est complexe parfois. Certains perdent leur vie, le cas de Mfumu Kimbangu, le cas de Maman Kimpamvita, le cas de Machoma Ngoma, le cas de Mfumu Ntoko, le tokoïste en Angola. En fait, partout où nous sommes incarnés, la mission est parfois très compliquée. Donc ce n'est pas vraiment un privilège, c'est une mission que ces êtres viennent sur la terre accomplir. Les Banabilaka sont des âmes anciennes, des âmes, des moelles revenues dans le décor des véhicules jeunes. Et leur incarnation a pour but de rééquilibrer le Nza, c'est-à-dire mettre le Bumuntu à sa place, parler du Bumuntu, réorganiser la société, réorganiser l'humanité. Deuxièmement, réparer les fractures spirituelles de l'humanité, permettre au monde de se connecter à sa matrice d'âme originelle. Les Benansilulu, les Benabilaka ont pour fonction également de réactiver la mémoire, c'est-à-dire la mémoire sacrée du Bumuntu, l'humanité noble, la posture du Bumuntu, je suis parce que nous sommes, une cohésion communautaire cosmique. En même temps que vous comprenez qu'ils ne sont pas supérieurs aux autres enfants. Ce sont des enfants en mission. Ils sont chargés d'une mission précise, souvent lourde, souvent silencieuse, souvent des missions qui les écartent de la vie communautaire, de la vie sociétale, des missions dures, difficiles, mais des missions. Alors, les Mpangui, les Benansi Loulou sont des êtres qui ont déjà existé. Ce sont des êtres qui, en effet, une fois, ils ont expérimenté la vie, ils ont fait le coup et il y a des moments, des temps dans l'histoire, on les autorise de revenir pour accompagner ceux qui sont restés. Une descente volontaire, un acte de service. Les Banabilaka, chers Zolampangui, reviennent sur la terre pour accompagner, pour permettre à ceux qui sont restés d'être accompagnés. Voilà pourquoi ces êtres, selon la Kosogone Congo, viennent principalement de sphères spirituelles élevées comme Nzaya Mpemba, hein, euh, et ce qu'on appelle chez nous le Nzi, l'univers d'Yampemba, le monde de l'âme des ancêtres. Parfois, ce sont des êtres qui vivent en relation avec les Marasimbi ou certains Marasimbi, des guides supérieurs qui décident de s'incarner, des intelligences, des principes qui décident de s'incarner sur la terre. Donc, avant leur naissance, avant la naissance de ces êtres magnifiques, ces âmes ont accepté, ces bébés qui viennent sur la terre ont accepté, puisque déjà matures, de descendre volontairement au sein de la matière, au sein du Nza, dans une humanité marquée par la rupture, la peur et le mensonge.
Ils viennent pour remettre les pendules à l'heure, ils viennent pour recadrer le système de leur communauté, ils viennent pour aider leur communauté. Leur incarnation n'est pas un hasard. Les Banabéka, leur incarnation est un acte de service cosmique. Chers enfants, vous devez comprendre que il faut que vous cerniez que ces êtres ont la capacité de voir au-delà des apparences. Lorsque papa, maman, vous avez des enfants à la maison et que ces enfants chez vous à la maison sont des êtres qui ont un certain comportement, vos enfants, un père, une mère doit avoir la capacité de cerner, de cibler les signes subtils de l'enfant. Des grandes sensibilités émotionnelles, des grandes sensibilités énergétiques. L'enfant est hypersensible. Le refus instinctif de l'injustice, le refus du mensonge, des difficultés d'adaptation au système rigide. Parfois, il arrive que vous l'envoyez à l'école et que l'enfant n'arrive pas à suivre avec des notes du système déchu et que vous êtes dessus de vous dire: «Oui, l'enfant n'est pas intelligent, l'enfant n'arrive pas à suivre». Non! Chers Olampangui, il y a des êtres qui ne sont pas formatables. Ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le système que l'enfant n'est pas capable, que l'enfant n'a pas de capacité. Souvent, les Benansi Loulou ont leur propre paradigme, un propre système intérieur. C'est pour cela qu'il y a souvent une confrontation avec le monde, pour ne pas dire le démon dans lequel nous vivons. Il manifeste une connexion naturelle avec la nature, une connexion directe avec les arbres, les plantes, les animaux. Les Bananti-Loulou, les enfants indigo, les enfants cristal, quel que soit le nom qu'on leur donne aujourd'hui, ont pour capacité de pouvoir ressentir les émotions, les énergies de la nature. Ils ont un regard profond, un regard qui voit au-delà, au-delà de la matière. Ils savent que nous sommes des immortels. Ils savent que le monde est incarné pour accomplir l'œuvre de la source. Et leur but, leur manière de fonctionner permet à des êtres autour d'eux de se réanimer du coma dans lequel ils peuvent se retrouver. Lorsque les Banabilaka, les Benansilulu se retrouvent sur la terre, souvent il y a un problème qui se passe. C'est que l'humain non incarné totalement, un humain désincarné, qui n'est pas totalement dans sa mission de vie, va constater que vont penser qu'ils sont trop sensibles. Alors que, chers Olampangui, c'est la puissance énergétique. Vous allez constater que le système les considère comme des rebelles, les instables. Alors que ma sœur, mon frère, toi qui m'écoutes, tu n'es pas rebelle, tu n'es pas instable. Tu es tout simplement quelqu'un qui refuse, Jean Pangui, le mensonge et l'injustice. Le système, démoniaque, le système hypophétique, métatronique, démoniaque dans lequel nous sommes, pourrait considérer les Benansi Loulou, les Banabilaka comme des rêveurs, comme les êtres distraits. Non, chers Olampangé, ils ont parfois des difficultés à s'adapter tout simplement à un système, qui n'est pas compatible à leur fonctionnement intérieur. Bref, voilà pourquoi ils sont inadaptés, ils sont déconnectés parfois. Il suffit, Champagny, de les mettre dans la voie qu'il faut, de les mettre dans l'univers qu'il faut pour que les Benansilou ou les Banabilaka puissent reprendre leur place de bonheur. J'aimerais aussi vous dire, Champagny, que lorsque les Benansilou s'incarnent sur la terre, la chose la plus importante que ces êtres connaissent, c'est qu'un Montou ne prie pas. Un manteau n'est pas incarné pour prier, de prier une divinité supérieure, soi-disant. Non. Un manteau, un Benansi Loulou ne prie pas. Il pratique le Sambila, il fait appel au Mbi en profondeur à travers la nature. Vous voyez que pour lui, son temple, c'est la nature. Le langage de la source à travers sa manifestation est le temple du Benansi Lulu, du Moinabilaka, des Banabilaka, ces êtres magnifiques. En réalité, les Banabilaka ressentent trop fort un monde désaligné. C'est pour cela qu'ils sont parfois perturbés lors de leur incarnation. Il est parfois important de le comprendre dès le départ. Les Benansi Loulou ont trois missions d'incarnation. D'abord,
Vous devez savoir qu'ils sont nés pour guérir le monde de l'intérieur. Donc, la réactivation de la mémoire sacrée. Le but ultime d'un moine Abilaka, de l'enfant indigo, de l'enfant cristal, des flammes sacrées, ces êtres magnifiques incarnés dans les corps physiques, dans la matière, c'est de rappeler le respect de la terre. Oui, le langage du cœur, l'harmonie du visible et de l'invisible, la réactivation de la mémoire sacrée. Puisque comme vous le savez, les Bénansilous sont connectés à la nature. Ils ne sont pas religieux, ce sont des Nganga incarnés. Charles Mpangui, ils sont redescendus pour briser les anciens schémas, des karmas, des alliances symphétiques transgénérationnelles. Le but d'un moine Bilaka est de couper les cycles de violence, de soumission et de peur héritée des ancêtres qui sont passés avant, des traumas, des comportements toxiques de nos ancêtres passés. Les Bénansilus reviennent sur la terre Champagny pour remettre de l'ordre. Leur but est de préparer la nouvelle humanité, c'est-à-dire Muntu Diamoni. Oui, Charles Lampangue. Le monde où un, Mwana les Benansi-Loulou, les Banabilaka s'incarnent avec un bonheur de préparer, de construire, de structurer la nouvelle humanité. Voilà pourquoi la tradition Congo nous enseigne qu'ils sont les précurseurs, non des sauveurs, puisque leur but est de venir ouvrir des portes. Leur but est de pouvoir montrer des chemins. euh, pour permettre à Champangui, à l'être humain incarné, de se forger un nouveau corps que nous appelons affectueusement le Nito-Congo. Il existe donc au sein de la réalité des chocs vibratoires. Et ces chocs sont la source de leur souffrance. Oui, leur souffrance champagny au sein de la nature n'est pas une faiblesse. Leur souffrance n'est pas une faiblesse, mais le signe d'un choc vibratoire. Ils arrivent avec une fréquence spirituelle élevée. Ce sont des enfants incarnés au sein de l'utérus sacré, au sein de la matrice divine, au sein de l'utérus des mamans, incarnés dans la matière, mais la vibration du milieu. Ils arrivent avec une fréquence spirituelle élevée dans un monde dense, dans un monde avec une fréquence faible et désaligné. Vous allez constater que parmi vous, peut-être qu'il y a des gens qui manifestent des fatigues spirituelles profondes, des tristesses inexpliquées. Il y a des gens qui, en effet, manifestent une forme de colère intérieure face à l'injustice. Vous avez parfois souvent tendance à manifester des sentiments de ne pas appartenir à ce monde, de l'ennui sacré, de l'ennui total. Oui, Champangui, cela est dû tout simplement au fait que vous n'êtes pas du monde, vous n'avez jamais été des êtres de cette réalité. Les Benansi, nous sont des voyageurs cosmiques incarnés pour apporter la paix dans l'âme. Alors, un enfant de lumière, un moine Abilaka, un Nancy Loulou, Charles Lampangi, est un enfant qui doit être accompagné. Il arrive que l'enfant n'est pas accompagné. Et lorsque quelqu'un, un être supérieur, choisit une famille pour s'incarner, et qu'une fois dans cette famille, cet enfant de lumière non accompagné, Champangui, cela peut entraîner des dégâts. L'enfant peut devenir un adulte brisé. Il existe donc au sein de la réalité beaucoup d'adultes, beaucoup des êtres, des pères, des mères, mais cassés, brisés, qui dans leur enfance ont manifesté, Champagny, des facultés supérieures, des capacités spirituelles élevées, mais qui n'ont pas été guidés, qui n'ont pas été canalisés, qui n'ont pas été, Champagny, guidés sous la voie de l'éveil. Et donc, il arrive, cher Champagny, que ces êtres se sentent abandonnés et donc ils deviennent des adultes brisés. Ce n'est pas parce que Champagne ils ne sont pas mystiques, spirituels, connectés, c'est tout simplement parce que les vibrations du milieu les ont phagocytés, brisés, anéantis. Et donc, même Pangui, le rôle des adultes que nous sommes, que vous êtes,
les pères, les mères, vous qui m'écoutez aujourd'hui, votre rôle est simple, c'est apporter un cadre sacré à un moine Bilaka. C'est ce que la tradition Congo nous enseigne. Dans la tradition Congo, l'enfant n'appartient pas seulement aux parents, il appartient au Nza, il appartient au cosmos, il appartient à la lignée, il appartient à la communauté. Voilà pourquoi il faut un cadre sacré pour permettre à ses dons spirituels d'être canalisés, à son intelligence supramentale d'être activée, chers Zolampangé. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a des gens qui sont spirituellement très connectés, qui tombent en transe, qui voient des esprits, mais qui sont intellectuellement très détruits. Il y a des gens moins intelligents, mais qui sont spirituels. Et ça, c'est dangereux. Parce que, cher Zolampangui, lorsque l'on est intellectuellement très désorganisé et spirituellement très élevé, l'on interprète mal ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on reçoit. Vous voyez que la spiritualité est connectée au Ngungu, à l'intelligence multidimensionnelle. C'est pour cela qu'un enfant qui s'incarne au sein d'une communauté doit être protégé sans être étouffé, guidé sans être dominé. On doit l'écouter avant de le corriger. Il faut comprendre que parfois des messages que cet enfant apporte est au-delà de la réalité dans laquelle nous sommes. Il faut le reconnecter, cet enfant, à ses ancêtres et à la terre, par des rituels de transition, par des sons que l'enfant doit recevoir avec bonheur. Donc, les deux piliers de l'accompagnement Kimuntu que le monde où l'enfant doit développer, l'ancrage en toto, donc la terre, sans enracinement, même pas anguille, la lumière se disperse. Si votre enfant n'est pas enraciné, chers Pangui, ses facultés naturelles, ses facultés mystiques, ses facultés innées vont se disperser, vont se fragmenter, se phagocyter. À côté de l'ancrage, vous avez la structure, la discipline sacrée. Il faut installer autour de l'enfant un cadre, parce que sans cadre, la mission se perd. Il faut un cadre fondé sur les valeurs du Bumuntu, une guidance avec la réception des sceaux, avec les initiations des rites de passage. Le Muntu doit être éduqué. Voilà pourquoi la tradition Congo de l'école Kimuntu enseigne qu'ils doivent être ancrés, structurés, protégés énergétiquement et initiés progressivement. Le Benansilulu, les enfants de la prophétie, les enfants indigo, sont des êtres qui vibrent à la fréquence de la flamme indigo. C'est des êtres qui vibrent à la fréquence de la flamme bleue marine, aquamarine, et ainsi de suite. Vous devez les guider, vous devez les sécuriser. Si vous constatez que votre enfant manifeste une certaine forme d'intelligence, certaines formes de capacité, des rêves un peu bizarres, une manière de fonctionner que les autres enfants n'ont pas, ton but n'est pas de dire que ton enfant n'est pas un bon enfant et qu'il ne fonctionne un bon enfant et qu'il ne fonctionne pas normalement. Il faut tout simplement comprendre que cet enfant est différent et qu'est-ce qui te dit pas qu'il est cet être est en mission? C'est qu'il est temps de découvrir qui il est réellement et le pourquoi de sa présence sur la terre. Ah! Je suis Mpangui, j'aimerais vous donner un message. Je fais appel à tous les Mpangui, les Banabilaka, les Benansilulu, les enfants indigo, les enfants de cristal qui vont écouter mon message aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu pour être parfait. Toi qui m'écoutes, qui ressens que tu es différent, tu n'es pas malade. Tu n'es pas venu pour être parfait. Vous êtes venu pour être vrai. Un Muntu Champangé, un Moine Bilaka est venu sur la terre pour être vrai. Votre sensibilité est une force. Votre différence est une clé. Alors, Mpangé, apprenez à vous ancrer. La tradition Congo Diamona, l'école Kimuntu, est là pour vous guider, pour vous aider à avoir des outils. Nous sommes tous passés par là, Champangé. Honorez vos ancêtres, marchez avec humilité et vous allez voir que la lumière en vous, Champangui, est là pour aider beaucoup, beaucoup d'autres êtres comme vous. Car la lumière qui ne s'enracine pas brûle au lieu d'éclairer. Et donc, vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont des dispositions transgénérationnelles supérieures dont la parole va faire mal,
dont les actes vont faire mal, on pourra penser qu'ils sont possédés alors qu'ils ne sont pas canalisés, ils ne sont pas ancrés, ils ne sont pas guéris. Ce ne sont pas des êtres qui manifestent la prophétie sacrée de Mfumukimbangu par hasard. C'est parce qu'ils sont mal guidés et que les parents qui les ont reçus ne les ont pas préparés à vivre dans le Nza. Alors, il y a une urgence cosmique, le carrefour de l'humanité, Champagne. Les Banabilaka ont toujours existé, depuis la nuit des temps. Et ce qui change aujourd'hui, c'est le degré d'urgence. Nous sommes dans une phase compliquée. Pour ceux qui suivent Kimuntu depuis un certain temps, que ce qui se passe au Venezuela, que nous avons prévu depuis longtemps, vous vous souvenez, la preuve en est, on a installé des dômes dans nos territoires. Pour ceux qui sont dans le Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. Les Benansilou, nous sommes là, des gardiens, des êtres enracineurs, des êtres ayant des capacités de l'univers de l'eau, du feu, de l'air et la terre, des êtres manifestant des capacités d'Ingui. Leur présence sur la terre en grand nombre est un signe que l'humanité arrive au carrefour du Dinking. Oui, le Kalungu. Nous sommes au carrefour. Et quand nous sommes au carrefour, c'est Papa Legba qui apparaît. C'est compliqué. C'est pour cela, soit nous allons passer à côté de quelque chose de très, très essentiel, la chute finale, soit la renaissance consciente. Chers Zulampangui, beaucoup des êtres de n'importe quelle lignée, que ce soit la lignée mélanoderme dont nous faisons partie, la lignée santoderme, la lignée occidentale leucoderme, toutes les lignées, chers Zulampangui, dans toutes les lignées aujourd'hui naissent des enfants indigos, des enfants sensibles, des enfants célestes, des starcides, chers Zulampangui, des enfants intergalactiques, venus de Vénus, venus de Mercure, venus d'Uranus, venus, Champangui, de toutes les grandes constellations. Beaucoup des enfants sur la Terre sont des enfants dont les parents sont restés sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, sur d'autres réalités, dans d'autres cosmos. Voilà pourquoi lorsque tu t'endors, parfois tu te vois avec un autre corps, dans une autre réalité, dans des vaisseaux, Chiampangé, tu n'es pas le seul. C'est pour cela que la tradition Kemuntu ne les idolâtre pas, puisque ce sont des frères et sœurs venus d'ailleurs. La tradition Kemuntu, à travers Congo Diamone, le cycle nouveau de la Renaissance Congo, les prépare à pouvoir ouvrir les portes entre le Kunseke et le Kumpemba. Frères Lampangi, la lumière sans sagesse devient chaos, mais la sagesse sans amour devient stérile. Alors le Zola toujours, le Zola est la carte, la base. La base, Champangui va nous permettre d'avancer avec bonheur. Alors j'invite à tous les enfants qui ressentent cette puissance en eux. Des enfants qui, en effet, ressentent le don des visions, la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressentience. Les enfants qui, en effet, voient des choses que les communs de mortels ne voient pas. Des enfants différents. Vous êtes les bienvenus. La tradition Congo de l'école qui monte vous ouvre les portes. Charles Olampangui, vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Il est temps d'avoir des outils. Il est temps d'avoir des outils. Il est temps d'être accompagné avec bonheur. Et donc, pour en savoir plus sur la vision de notre tradition Congo et l'enseignement sur les Banabilaka, Chapangi, découvrez l'école Kimuntu, notre école des mystères. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo, Mamengi, vous êtes les bienvenus. Que les Bakulu nous accompagnent. Vous n'êtes pas seul, Mpangi. Matondo. À bientôt. Au revoir. Voilà.